Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser une petite infographie que vous voyez à l'écran. Alors, cette infographie, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle est juste pour objectif de voir quelques outils qu'on n'a pas encore vus, parmi lesquels donc l'utilisation de motifs pour colorier un arrière-plan de forme, l'utilisation de découpes ou de masques pour pouvoir avoir des formes qui coïncident parfaitement avec des formes d'arrière-plan. Et puis l'utilisation sur des bordures de marqueurs. Alors même si sur notre infographie j'utiliserai pas de marqueur parce que je trouve l'outil marqueur pas toujours approprié à ce que l'on souhaite faire, on le verra quand même comment utiliser cet outil-là sur une des gestions de bordure. Ça permettra peut-être de voir des outils complémentaires qu'on n'a pas encore vus sur la gestion des bordures. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être simplement de réaliser sur cette forme ici, en fait, la forme d'arrière-plan et puis le petit drapeau qu'il y a au-dessus pour pouvoir mettre un intitulé. Voilà, on s'attaquera dans les prochains tutoriaux à la réalisation, au dessin de ces personnages et puis à tout ce qui touche à l'élément général. Voilà, donc on va commencer. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de commencer par ouvrir un nouveau document. Donc, moi, j'ai ouvert, en fait, un nouveau document A4 en paysage, ce qui va nous permettre de pouvoir placer notre infographie correctement. Donc, voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, sans le personnage, bien entendu, mais simplement la forme globale de ce petit personnage-là. Ce que je vous propose de faire pour commencer, donc on va utiliser l'outil polygone. Alors faites bien attention, on va utiliser l'outil polygone, il faut qu'il y ait 6 sommets pour réaliser la même forme. Et puis ensuite, voilà, on dessine un polygone. Voilà. Si la taille n'est pas tout à fait bonne, c'est pas gênant. De toute façon, on pourra toujours redimensionner nos formes. L'idée, c'est qu'on va utiliser une forme de base qu'on va dupliquer pour faire nos 5 personnages. Donc voilà. Donc on utilise ce polygone-là. Alors on va aller piquer la couleur que j'ai utilisée. Voilà. Alors je vous conseille, comme sur tous les autres tutos, d'avoir la fenêtre des calques ouverte, la fenêtre alignée et distribuée, et la fenêtre remplissage et contour, voilà, qui va nous permettre d'éditer les couleurs d'arrière-plan, de contour facilement. Voilà, donc ça c'est 3 fenêtres moi qui sont systématiquement ouvertes, ça me permet d'aller facilement modifier mes formes. Voilà, donc c'était pas le plus dur, notre polygone est fait. Alors un tout petit peu plus dur, on va s'attaquer à la réalisation du petit drapeau qu'il y a au-dessus. Alors on pourrait certainement dessiner tout le drapeau. Moi, je vais, comme d'habitude, utiliser des formes simples, des objets. Donc là, je vais utiliser un objet rectangle dans un premier temps. Je vais utiliser l'objet rectangle pour faire cette forme qui est ici. Donc voilà, donc c'est un rectangle simple qu'on ne va pas déformer. Et puis, je vais aller récupérer la couleur sur mon modèle. Alors, pour faire simple, j'ai pas mis les codes couleurs, mais je mettrai le fichier final en téléchargement disponible. Donc ça vous permettra de récupérer les couleurs si vous le souhaitez, à partir de mon modèle, ou alors carrément de dessiner vos propres compositions si vous avez l'âme d'un dessinateur. Donc je vais utiliser, voilà, je vais terminer cette forme-là. Je vais maintenant réaliser les petits décrochements qu'il y a ici. Voilà. Donc je vais tout simplement dupliquer la forme et puis je vais modifier 2 poignées sur cette forme-là. Donc telle qu'elle est là, je ne peux pas la modifier parce que j'ai affaire à un objet et que sur un objet, la simple chose que je pourrais faire, c'est redimensionner. Mais je ne vais pas pouvoir décaler uniquement 2 poignées. Donc je reviens à ma forme initiale. Pourquoi ? Parce qu'elle a la même hauteur que mon premier rectangle, ce qui va m'arranger. Et puis, je vais casser l'objet. Donc, je vais aller dans chemin et je vais transformer l'objet en chemin. Alors, la différence, c'est que maintenant, je vais pouvoir éditer 2 poignées de manière à éventuellement les décaler pour réaliser le décrochage et cette forme présente là. Et puis ensuite, pareil, je vais aller récupérer ma couleur
la couleur que j'ai utilisée sur mon modèle, voilà, ici. Alors, deux possibilités, puisque vous voyez qu'on a quand même une forme qui va être une forme générale du drapeau qui va être symétrique. Vous pouvez dupliquer cette forme-là et lui appliquer une symétrie horizontale de manière à pouvoir créer les deux décrochements du drapeau. Alors c'est ce que je vais faire. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de placer correctement ces formes-là par rapport à l'objet de départ. Donc pareil, je sélectionne ces deux formes, j'aligne à gauche, j'aligne par le haut, et ensuite je vais simplement changer le niveau des objets pour en faire apparaître un au-dessus. Donc celui-là, je le place carrément tout devant. Je vais faire pareil ici. Donc j'aligne cette fois-ci par la droite. Alors, pour moi, il faut que je sélectionne celle-là en premier. Voilà. Et puis je vais aligner par le haut, pareil. Voilà. Ok. Voilà, j'ai déjà réalisé une première partie de mon drapeau. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement de la même façon, je vais réaliser ces petits décrochements ici, petits décrochements arrière. Donc, pareil, ce que je souhaiterais, c'est que la hauteur de ce décrochage-là, il soit identique à celui-là. Donc, ce que je peux faire, c'est refaire exactement la même chose, c'est-à-dire dupliquer avec CTRL-D ma forme. Éventuellement, je peux la réduire un petit peu en largeur. Et puis, alors là, deux possibilités, soit je duplique encore cette forme-là, et j'exécute une rotation à 45 degrés qui va me permettre de venir perforer en fait ici. Voilà, je vous montre. Hop, donc j'utilise ça. Soit j'utilise l'outil polygone et je vais faire en fait un rectangle. Ce que moi, personnellement, je vais préférer. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est que je vais pouvoir avoir un centrage ici, de manière à avoir une perforation qui va être symétrique. Donc, je vais un petit peu réduire la forme pour que ça soit agréable. Voilà, hop. Je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais aligner sur la gauche. Cette fois-ci, je vais centrer verticalement les deux formes. Voilà. Et je vais utiliser la première pour venir perforer la deuxième. Donc chemin différence, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Voilà. Ensuite, alors, j'ai deux possibilités, soit je vais bouger ces nœuds ici, hein, pour avoir la largeur que je souhaite, soit directement je redimensionne. Alors si je redimensionne, évidemment, je vais changer la perforation que je viens d'exécuter. Donc c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Moi, je vais laisser comme ça, et puis ensuite, donc, je vais prendre cette forme-là comme référence, cette forme ici. Je vais aligner, donc, par la droite, et je vais aligner par le bas. Voilà, ici. Et cette forme-là, évidemment, pareil, je vais la placer tout en bas. Je vais modifier sa couleur, donc pareil avec l'outil pipette, je vais aller chercher la couleur que j'avais utilisée, voilà. Et puis, je vais dupliquer ma forme, voilà, auquel je vais appliquer un miroir horizontal, pardon. Et puis je vais placer cette forme-là de l'autre côté. Donc pareil, je vais prendre cette forme-là comme référent. Ensuite, la forme que je souhaite placer ou déplacer. Je vais faire un alignement par la gauche, voilà, par le bas. Et puis ma forme, je vais la descendre tout en bas. Voilà. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est une fois que votre drapeau est fini, de manière à pas déplacer des formes qui composent le drapeau sans le souhaiter, c'est évidemment de grouper tout ça, hein, donc de faire un groupe avec tous les objets et formes qui composent le drapeau. Donc c'est simple, vous sélectionnez toutes ces formes-là, vous faites CTRL-G et vous avez un objet. Hein, ça va vous permettre de modifier plus simplement ce drapeau, hein, donc le redimensionner, le placer, donc l'aligner par rapport à une forme, c'est ce qu'on va faire tout de suite, hein, donc on va le centrer ici, voilà. On vient de réaliser notre forme d'arrière-plan, donc pareil,
possibilité éventuellement, si vous le souhaitez plus tard, de grouper cette forme-là pour la dupliquer. Donc juste une petite chose, c'est qu'à un moment donné, si vous dupliquez cette forme-là pour faire les autres formes, vous avez vu qu'il y a des couleurs qui sont différentes quand l'objet est groupé. Donc pour éditer les couleurs, vous voyez qu'ici, si vous éditez la couleur, vous allez éditer la couleur pour tout le groupe, ce qui va être gênant puisqu'on utilise au moins 3 couleurs différentes. Donc la solution, c'est évidemment pour éditer les couleurs, de double-cliquer sur le groupe de manière à pouvoir éditer les éléments séparément. C'est ce qu'on fera plus tard. Voilà, bon, on a terminé notre tuto pour aujourd'hui. On attaquera un prochain tuto où on réalisera, brièvement en tout cas, parce que c'est des outils qu'on a déjà vus, un visage. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est effectivement d'utiliser les masquages ou les découpes pour pouvoir avoir des formes qui sont extrêmement propres ici sur le chevauchement. Voilà. Bonne journée à tous.